Mesdames, merci. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, soyez les bienvenus à cette projection dans le cadre de l'heure de la Croisette, une projection d'une sélection de quelques-uns des films qui devaient être présentés en sélection officielle au Festival de Cannes 2020 et qui sont donc présentés cette année au 46e Festival du cinéma américain de Deauville. Vous allez donc assister à la projection du film Peninsula, un film réalisé par Yeon Sang-ho. Et pour vous présenter ce film, je vais vous demander de bien vouloir accueillir à mes côtés le délégué général du Festival de Cannes, mesdames et messieurs, Thierry Frémaux. Bonjour à tous, quel plaisir de vous avoir si nombreux dans une salle de cinéma. Il y a eu beaucoup de choses un peu négatives qui ont été dites sur la fréquentation des salles. De toute façon, l'été est jamais propice à la fréquentation des salles, et puis on vit quand même une année un peu spéciale, et il fallait sans doute 2 mois pour que les gens reprennent l'habitude de retourner en salle. Peut-être aussi que l'obligation du masque rassure ceux qui n'osaient pas retourner dans un lieu fermé. En tout cas, depuis 15 jours, et aussi dans ce premier festival de rentrée, il est clair que l'envie de cinéma est toujours là. Et chaque fois que vous lirez dans les journaux des trucs sur la mort du cinéma et sur le fait que les plateformes triomphent, vous refermez le journal parce que ça ne s'est pas vérifié. Et vous prouvez par votre présence que ça ne se vérifiera pas. Si je le dis, c'est parce que sur ma casquette lyonnaise de lumiériste, depuis 125 ans, c'est l'année des 125 ans de la naissance du cinématographe lumière, on a tout le temps annoncé la mort du cinéma, et le cinéma a toujours survécu à toutes les crises, à tout ce qu'on a pu annoncer, de l'arrivée de la télévision dans les années 50, à l'arrivée de la vidéo, etc. Et le cinéma a toujours su survivre et être le premier et montrer l'exemple. Et on va quand même fêter les 125 ans du cinéma, alors qu'on verra si dans 120 ans on fêtera les 125 ans des plateformes. On n'est pas encore sûr. Bon. Et pour terminer sur ce chapitre, non, vraiment, je n'avais pas prévu de dire ça et de vous voir comme ça. Chaque fois qu'il y a un problème, et donc un confinement par exemple, on nous explique que c'est la fin du cinéma, alors que quand Avenger devient le plus grand succès de l'histoire du cinéma, à un moment où les télévisions, les plateformes sont déjà là, ce qui n'était pas le cas des précédents, de Avatar au Titanic, quand Avenger devient le plus grand succès de l'histoire du cinéma, on n'annonce pas la mort de la télévision. Donc il faut qu'on laisse le cinéma tranquille, il faut qu'on laisse le cinéma vivre, et il y a quelque chose de cet acte que nous allons faire qui est aussi inventé par Lumière, c'est-à-dire se retrouver tous ensemble pour partager les émotions et le monde sur un grand écran. C'est né le 28 décembre 1895, il y a 125 ans, et c'est pas prêt de s'arrêter. Bon. Alors, d'abord, je veux remercier à nouveau le Festival de Deauville et Bruno Bard de nous offrir cette généreuse hospitalité, et d'offrir surtout cette hospitalité au film de la sélection officielle qu'on va montrer aujourd'hui. Alors, on commence par les zombies et on terminera par du loup-garou. C'est une coïncidence, mais entre Peninsula et Teddy, il y a quelque chose d'un cinéma de genre florissant, dont Cannes s'est fait un peu l'écho cette année en sa sélection, aussi parce que Cannes, qui est un festival de mise en scène, d'art cinématographique, c'est le cinéma de genre qui permet de valider si vous êtes un auteur, si vous êtes un réalisateur ou pas. C'est-à-dire que rien ne marche si la mise en scène ne marche pas dans un film de genre, et nous qui sommes attentifs à la mise en scène, une chose qu'on partage avec Bruno, évidemment, avec le film que vous allez voir, vous serez servi. Avec globalement le cinéma coréen d'ailleurs, qui sur plein de dimensions est très comparable au cinéma français, y compris au succès que les gens font à leur cinéma national dans les salles. Ce film-là qui est sorti en Corée juste avant que les salles referment à nouveau était déjà un énorme succès, et quand en France on a l'habitude de voir des millions de spectateurs sur tel ou tel film français, c'est chose courante, et quasiment chaque semaine en Corée, et tous les grands succès, Parasite a fait 15 millions de spectateurs là-bas, il y a une appétence de la Corée elle-même pour ses auteurs, pour son propre cinéma.
Alors, là, pour parler de Peninsula, et pour saluer Michel Halberstadt et Laurent Pétain de ARP, qui sont les distributeurs du film, comme ils étaient les distributeurs du précédent film, qui était Le Train pour Busan. Pour parler de ce film-là, je vais demander qu'on rééclaire la salle, car je voudrais que lèvent le doigt ceux qui ont vu Le Train pour Busan. Voilà, pas mal. Baissez le doigt. Ceux qui n'ont pas vu Le Train pour Busan. Très bien. Ceux qui ne savent pas. Alors, parce qu'il y a deux catégories de spectateurs. Il y a ceux qui ont vu Le Train pour Busan et il y a ceux qui n'ont pas vu Le Train pour Busan. Alors, ceux qui n'ont pas vu Le Train pour Busan, vous allez voir un film de zombies, un film de genre, un film d'auteur, un film de suspense, un film un peu dégueulasse, vous allez avoir peur et tout. Et ceux qui ont vu Le Train pour Busan, vous allez être extrêmement déçus. Oui, parce que vous savez, parfois, on a tort de survendre les films, donc là, je vais essayer de vous le sous-vendre. C'est pas mal. Pas aussi bien, mais si, c'est aussi bien. Sauf que, il vient après ce choc que nous avons eu, nous, en sélection, puis ensuite au Festival de Cannes, qui était Le Train pour Busan. Et Dieu sait qu'avec Park Chan-wook, etc., on était habitués de voir des objets très très singuliers issus du cinéma coréen, au cinéma asiatique en général. Hein. Même John Woo réinventait le film noir très seul dans les années 80 à Hong Kong. Et alors il est toujours coutume de dire qu'il n'y a qu'un seul exemple d'une suite qui est meilleure que le premier, c'est Le Parrain, où Le Parrain 2 serait prétendument supérieur au Parrain 1. Alors premièrement, je suis pas sûr. Le Parrain est quand même pas mal. Et surtout, le Parrain 3 est aussi tout à fait aussi intéressant que le Parrain numéro 2. Mais ça arrive très souvent. Par contre, l'effet de suite et l'effet d'attente, vous n'allez pas retrouver exactement et en même temps vous le retrouvez. Donc ceux qui n'ont pas vu le premier film, évidemment, vous allez découvrir ce monde-là. Le cinéma coréen, encore une fois, se démarque toujours par une fidélité aux auteurs, aux films historiques, aux films en costume, aux bandes souris, et puis au cinéma d'action et au cinéma de genre. Et ça, c'est le cas. C'est bien un film de samedi après-midi de retour au cinéma. Et c'est bien quelque chose, c'est pour ça aussi que je parlais de ça, que, bon là, évidemment, vous êtes distancié socialement. Donc pour saisir le bras de sa voisine, il faudrait quand même un peu s'étirer si c'est pas votre voisine immédiate. Mais c'est évidemment un film dont vous verrez à quel point l'efficacité narrative mérite qu'on soit tous ensemble pour le regarder et pour en profiter. Et puis pour le reste, je vous laisse évidemment regarder ce film-là, se dire que les artistes ont toujours évoqué des choses qui se sont passées après. Ils savent aussi très bien en parler a posteriori, mais ce film-là dit aussi quelque chose de très très profond, puissant de notre monde, un monde qui précisément en Corée est un peu plus avancé que celui que peut-être on connaît en France, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas non plus des zombies en France, enfin on a des loups-garous, enfin vous verrez ça ce soir avec Teddy. Voilà, je vous souhaite une très très belle projection. Merci. Merci Thierry Frémaux pour cette présentation de Peninsula de Lyon Centre. Bonne projection à tous.